Bonjour, voici le chapitre 3 de Géographie, la première séance qui s'intitule Territoire, population et développement dans le monde, quels défis? En introduction, présentons tout d'abord le chapitre. L'humanité compte 7,6 milliards d'habitants aujourd'hui. La croissance démographique reste élevée dans certaines régions du monde et les inégalités socio-économiques s'accentuent à toutes les échelles. La réduction des inégalités constitue un enjeu majeur du développement durable et équitable. Faisons un petit peu de vocabulaire. Dans cette introduction, j'ai parlé de la croissance démographique. Il s'agit en fait de la hausse de la population. La démographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, l'étude de la population. Les géographes qui étudient la démographie sont appelés démographes. Ils travaillent à partir de statistiques sur la natalité, la mortalité, l'espérance de vie, le taux d'urbanisation, l'IDH, etc. Voyons la problématique du chapitre. On peut se poser la question suivante: quels défis les évolutions démographiques et l'augmentation des inégalités posent-elles au développement des sociétés? Alors, vous voyez que j'ai utilisé également le terme de société. De quoi s'agit-il? Eh bien, une société est un ensemble d'êtres humains qui vivent en groupes organisés. Ici, comme je l'ai indiqué, on peut parler des populations des pays du monde. Le plan est constitué de deux parties. Tout d'abord, en grand 1, des trajectoires démographiques différenciées et en grand 2, développement et inégalité. Commençons donc par cette première partie des trajectoires démographiques différenciées. Et tout d'abord, une étude de cas sur les enjeux du vieillissement au Japon. Alors, pour réaliser cette étude de cas, vous allez faire des exercices à partir de différents documents que je vous présente. Tout d'abord, une petite introduction pour situer le Japon, donc en Asie de l'Est, à l'Est de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, et évidemment de la Chine et aussi une petite partie de la Russie. Vous voyez que le Japon est un archipel, donc constitué de plusieurs îles. Quelques éléments statistiques: le Japon est peuplé d'un petit peu plus de 126 millions d'habitants. Sa superficie est plus petite que celle de la France. La France est à une superficie de 550 km² à peu près. L'IDH est très élevé, le 20e rang mondial. L'espérance de vie également très élevée, 84 ans en moyenne. Le taux de natalité comparé au taux de mortalité, vous voyez, est plus faible, 7,5 pour 1000. Faites attention, ce ne sont pas des pourcentages, mais des pour 1000. Et le taux de mortalité est plus élevé donc que le taux de natalité, 10 pour 1000. Alors, à partir de cette carte, vous allez devoir répondre à la question suivante. Donc, document 1 et puis un autre document après. Décrivez l'évolution de la population au Japon. Vous devez ici indiquer les différences entre les différents départements qui sont présentés ici sur cette carte. Utilisez bien la légende. Vous avez également un texte qui vous indique donc cette évolution. Document numéro 5, question 2 donc. Expliquez pourquoi le vieillissement constitue un frein au développement économique du Japon. Si vous ne comprenez pas certains termes, évidemment, vous pouvez utiliser un dictionnaire sur Internet ou un dictionnaire papier. Question numéro 3, à partir de deux documents qui sont des photos, quelles sont les réponses apportées au défi du vieillissement? Voilà, cette première séance est terminée, donc vous devez réaliser cet exercice et je vous fournis le questionnaire pour pouvoir y répondre.